Bonjour, pour cette cinquième séance, on va voir les différentes méthodes de sélection végétale. Alors ces méthodes de sélection végétale, on a la sélection massale, on a la méthode par récurrence ou récurrente, et la méthode généalogique, c'est-à-dire de pédigree, et la méthode bulk. On peut avoir aussi par filiation monograine. La sélection massale, c'est une méthode ancienne, donc elle ressemble en principe à la méthode par sélection par domestication, la méthode de sélection par domestication. Donc les plantes sélectionnées ne sont ni identiques entre elles, ni à celles des générations précédentes. Donc ils ne constituent pas une variété lignée pure. Donc son avantage très bénéfique, c'est-à-dire elle garde l'hétérozygosie. Et il est adapté aux cultures allogames. Donc c'est si vous voulez, c'est une méthode qui est très commune aux cultures allogames, aux plantes allogames. Alors la sélection récurrente, donc au départ on a une population. Tenez ça bien, c'est une population, ce n'est pas des parents. Donc une population de départ. On procède à une autofécondation. Après on va sélectionner les meilleurs individus et on va les extraire, ces individus, pour la production de lignées ou hybrides. Donc on va extraire, donc prendre, puis les autres qui restent, on va les intercroiser, donc sont sélectionnés, c'est-à-dire et on retourne à la population de départ. C'est-à-dire pourquoi on fait ça? C'est pour garder toujours le jeu des gènes qui peuvent être toujours importants. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle récurrente. Donc on recommence par récurrence à recycler et extraire et toujours garder les gènes qui sont désirés. Pour la sélection généalogique, donc là il faut faire très attention, croisement de deux parents complémentaires. Il ne s'agit pas de population. Donc les plantes issues du croisement, on a une forte variabilité phénotypique, F1, puis on procède à des autofécondations et en même temps avec sélection pendant 4 à 5 générations. Donc après, on aura toujours une fois sélectionné, on va avoir autofécondation et pour ça, on va évaluer pendant 4 générations. À la fin, on va fixer les lignées, donc à la fin de la sélection. Pour la méthode bulk, il s'agit d'une sélection généalogique, c'est la même chose, mais différée. Comment ça? Donc on a un croisement de deux parents complémentaires. Donc les plantes issues du croisement, on a toujours une forte variabilité phénotypique. Alors là, on ne va pas sélectionner, on laisse l'autofécondation sans sélection pendant 4 à 5 générations. Pourquoi? Parce que là, elle est adaptée, ça veut dire elle est commune aux plantes dont les gènes désirés qu'on veut, elle est récessif. Donc s'il est dominant, on fait la méthode généalogique. S'il est récessif, donc on laisse pour ne pas se perdre. Ce gène, on ne peut pas faire une sélection. C'est pour ça que j'ai marqué en noir, sans sélection. Donc il est différé. C'est-à-dire on ne procède pas, ce n'est pas direct comme généalogique. Après, on va fixer les lignées. Et sélection autofécondation pour 3 générations et on va fixer les lignées sélectionnées. Donc la méthode bulk, on l'appelle aussi méthode généalogique différée. Parce que pourquoi on ne fait pas la sélection? Donc on fait la sélection après. Alors la sélection par filiation monograine, donc on croise deux parents, croisement complémentaire, c'est-à-dire les parents agronomiques d'intérêt agronomique, le parent dont on veut transmettre les gènes désirés. Donc on aura des plantes issues du croisement, alors avec une forte variabilité phénotypique. Donc autofécondation, choix d'une graine par plante pendant 4 à 5 générations. Donc il s'agit ici, si vous voulez, d'une graine. Donc le problème de ou l'inconvénient de cette sélection, c'est que si la graine ne germe pas, on perd l'individu. Ça, c'est l'inconvénient. Donc on va fixer la lignée, sélection et évaluation une fois la lignée est fixée. Alors le rétrocroisement,
Donc là, vous l'avez vu déjà pas mal de fois au bac cross. Donc lignée d'intérêt agronomique avec une plante portant le caractère. Donc on va sélectionner des hybrides porteurs des caractères d'intérêt. Si le caractère d'intérêt est dominant, ça nous facilite la tâche. Après donc rétrocroisement avec la lignée d'intérêt agronomique pendant 6 à 5 à 8 générations, et on contrôle la présence du caractère d'intérêt après chaque rétrocroisement. Donc si l'héréditaire, donc il va se manifester. S'il est récessif, il est difficile. Donc il faut toujours être sûr que le caractère, c'est-à-dire portant, c'est-à-dire d'intérêt, est dans les générations qui arrivent pour le sélectionner. Après, donc lignée proche de la ligne de départ, mais possédant en plus le caractère d'intérêt qu'on a, si vous voulez, inséré ou inculqué dans la variété lignée d'intérêt agronomique. Alors, pour évaluer un caractère ou évaluation de la résistance, les objectifs des tests de sélection, c'est différencier des plantes résistantes et sensibles. Ça, c'est au caractère désiré. Donc, il y a les méthodes et les techniques sont toujours presque adéquates à chaque type de sélection. Donc, on procède à la plupart des méthodes et techniques sont selon l'objectif de la sélection. Donc, ce sont des techniques soit au labo, soit dans les conditions artificielles, soit dans les conditions naturelles. Donc les méthodes sont adéquates à chaque type. Donc à chaque type de sélection, il y a une méthode et des techniques, mais ils sont similaires dans la plupart des fois. Alors on arrive aux conclusions. Donc les méthodes de base utilisées dans l'amélioration des plantes sont presque similaires, mais avec des systèmes d'amélioration différents pour chaque type de stress. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, à chaque type de stress, il y a une stratégie d'amélioration, surtout pour cette amélioration classique.